Mélangez du café avec du lait concentré et vous allez adorer le résultat. Allez, on commence la recette en ajoutant 400 g de lait concentré. On va également rajouter 5 cuillères à soupe de café instantané. Et ici, vous allez pouvoir vous aider d'un fouet et vous allez commencer à bien mélanger la préparation jusqu'à ce que le café soit bien dissous dans le lait concentré. Donc là, on remue bien, on mélange bien, mais délicatement, faut pas trop accélérer le processus. Voilà, donc là, c'est le résultat parfait qu'on recherche. Ici, il n'est pas nécessaire que le café se dissolve complètement. Et maintenant, vous pouvez réserver et mettre de côté. Ensuite, on va pouvoir séparer une banane et enlever la peau. On va bien écraser la banane à l'aide d'une fourchette. Voilà, là c'est le résultat idéal. Et ici, on n'a plus qu'à maintenant verser la banane écrasée dans notre mélange au café. Et on n'a plus qu'à bien mélanger à nouveau le tout. Donc là, on mélange bien, on remue bien jusqu'à ce qu'on obtienne un liquide qui est très homogène. Ensuite, dans un mixeur, vous allez pouvoir rajouter quelques biscuits au lait. Vous les cassez légèrement et vous ajoutez maintenant 80 g de biscuits. Vous avez plus qu'à couvrir et on va broyer tous nos biscuits. Ensuite, on retire la lame du mixeur et on poursuit avec le reste de la recette. Donc ici, on va verser les biscuits broyés dans le lait concentré. Maintenant, on va bien remuer, bien mélanger à nouveau la préparation. Ça, c'est le résultat idéal qu'on recherche. Et maintenant, on n'a plus qu'à verser notre mélange dans une casserole. Donc là, on n'hésite pas, on ajoute vraiment tout le contenu. Et maintenant, on n'a plus qu'à passer à la cuisson. Donc ici, on va allumer tout simplement le feu et on va laisser cuire. Donc ici, moi, j'augmente le feu sur feu moyen et je remue doucement jusqu'à ce que le mélange commence à bien épaissir. La petite astuce, ça consiste à bien remuer constamment et de manière continue pour ne pas qu'il y ait de grumeaux. Et ça, c'est la texture idéale. Donc maintenant, on n'a plus qu'à rajouter 80 g de cacahuètes sur le dessus. Alors vous pouvez rajouter des cacahuètes qui sont grillées et décortiquées. On remue et on mélange bien jusqu'à ce qu'on obtienne une saveur qui va être absolument incroyable, vous allez voir. C'est parfaitement sucré, c'est vraiment plein de saveurs. Ça, c'est le résultat idéal. Regardez, la texture est plus épaisse et la confiture ne colle pas à la casserole, ça veut dire que c'est parfait. Donc on n'a plus qu'à éteindre le feu et mettre la confiture dans un bol qu'on a recouvert d'un film plastique. Maintenant, on verse tout le contenu, on étale bien, et là, on n'a plus qu'à réfrigérer pendant 3 heures. Une fois que votre confiture est bien froide, le dessert est prêt. On n'a plus qu'à retirer du bol et on va placer sur une planche avec un petit peu de chocolat en poudre. Ici, à l'aide d'un couteau, vous n'avez plus qu'à couper en petits morceaux. Vous allez voir, c'est un dessert qui est délicieux. Alors là, vous coupez vraiment comme vous préférez. Moi, vous l'imaginez bien, je suis généreuse, donc je préfère couper en gros morceaux et on termine en rajoutant du chocolat en poudre sur le dessus. Le chocolat, toujours, ça se marie super bien avec le café, ça va être délicieux. Et voilà, j'espère vraiment que ça vous a donné envie de goûter. En tout cas, moi, j'en ai l'eau à la bouche. Donc, je vous laisse tester à la maison, me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, comme d'habitude, je vous souhaite un très bon appétit.